Ok. Ah, il y a eu une question. Attendons. Oh, il y a une question qui a été posée. Parce que nous avons dit. Baba tuele lukongo mwabeo tubamba ni koku ngongo bela. On peut le lire. Bana tulewa bala lukongo. Nous avons le même enseignement. 250 copies de cançons. Ok, mais principalement. Voici la question. C'est une seule question que nous avons reçue pendant la réunion de ce matin. C'est l'unique question à laquelle nous allons répondre. La question signée Diacre Mondo Mike de Tabernacle. Cher pasteur, bonjour cher pasteur Mbi, et je suis vraiment ravi de joie du fait que Dieu vous a inspiré d'organiser cette convention pour l'avancement du royaume, que vous êtes mandaté et placé comme colonne pour nous aider. Okay. Maintenant, voici ma question. Vous nous avez défini dans le syllabus, à la page 2, qu'un sorcier est une personne réputée avoir pactisé avec les puissances occultes afin d'agir sur les êtres et les choses au moyen de charmes et de maléfices. Monde aussi, vous consultez, ou regardez tous la page 2 pour vous qui avez le syllabus. Regardez bien la page 2 tout de suite. Okay. Vous voyez bien la page 2. La première source d'information, c'est écrit bien les nations. Okay. N'est-ce pas? Okay. Et là, il y a la définition au point 2 du dictionnaire universel. Dictionnaire biblique universel, n'est-ce pas? Donc, il pose la question là-dessus. Là, mon frère a voulu juste vous donner la définition du dictionnaire. Ce n'est pas la définition de la lumière du soir. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas la définition parfaite. Ça fait partie de ce qui se dit dans les nations. Est-ce que nous sommes d'accord jusque-là? Vous dites? La question? N'a pas compris la question. Je suis en train d'extirper, j'arrive, je vais tout lire. Je suis en train d'abord de vous montrer que cette définition n'est pas de la lumière du soir. Ça, c'est la définition du dictionnaire biblique universel. Donc, c'est la source des nations. Ce n'est pas ce que nous croyons. Est-ce que nous bon voyons? Est-ce que vous avez entendu? Source des nations. Ça, c'est un. Maintenant, je continue. À la page 4, vous nous faites voir clairement qu'un sorcier est un démon personnifié. Ah, démon. Ah, ou l'eau opéré n'est-ce pas? Comme nous sommes aussi remplis du Saint-Esprit. Et qu'il y a deux groupes des anges au service de Dieu pour faire sa volonté, et au service du diable pour s'opposer à la volonté de Dieu. Il explique. Ça, c'est l'enseignement que nous avons eu. Alors, voici ma question. Si vous, serviteurs de Dieu, vous intercédez à Dieu pour soit la guérison, la bénédiction et autre chose,
N'est-ce pas? Et autre chose, selon Deutéronome 10, il a donné ce passage que nous allons lire ici, verset 8. Deutéronome 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Comment les serviteurs du diable, qui sont personnifiés par le démon, ne peuvent pas jeter le mauvais sort sur quelqu'un, car ils ont le pouvoir d'agir sur ces êtres et les choses. Car ils ont le pouvoir d'agir sur les êtres et les choses. Tu es ministre. Tu dis tout l'ombela bantu boabe heta guérison ko nzambe. Tu ba lombela na shidi benesh. Kadi comment ujuambe bwani? Comment ba serviteur ba diable ba loge. Kabene bo mo ku jeter le mauvais sort. N'est-ce pas? Nous imaginons ce nouveau mauvais sort. Moi dit diakabis. Hein? Bichot. Sur quelqu'un. Parce que il y a le pouvoir d'agir sur les êtres et sur les choses. Il y a le pouvoir d'agir habantu ni habintu. N'est-ce pas? Dieu continue. Nous pouvons le comprendre. Très bon. Du coup, on une écriture, on vous le conclut de Bimp. En effet, l'écriture dit dans Proverbe 16, verset 33. L'écriture du Proverbe 16, 33 s'explique sur cette définition de qui est le sorcier. Mais Dieu a la dernière décision sur la personne qui peut être touchée par Satan. Et Frère Branham le confirme dans plusieurs citations. Lisons d'abord ce verset. Proverbe 16, verset 33. Le verset dit ceci. Proverbe 16, verset 33. C'est le dernier verset. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Et le frère prend aussi la citation que nous avons lue dans l'année de jubilé ici. Et la même chose dans la prédication, la manifestation de ta résurrection aux gens d'aujourd'hui, paragraphe 36. Année de jubilé où toi en 117 à 120. Espérant, où il conclut en disant, espérant un bon éclaircissement que Dieu nous donnera au travers vous, comme colonne la plus considérée et placée ici pour cela, afin que nous puissions à notre tour éclairer aussi partout où nous irons. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement l'affaire de la colonne, c'est l'affaire de nous tous. Amen. Amen. C'est bien pour considérer fait bien comme colonne. Mais voici ma réponse. D'abord, j'ai commencé par vous situer. Pour vous dire que les sorciers n'agissent pas
la définition du dictionnaire, ce n'est pas celle que vous devez retenir. Retenez la définition tirée de la source qui est la lumière du soir. Ne retenez pas la source des nations. Elle n'est pas vraie. Car Dieu, tout homme est menteur. Dieu seul est vrai. Et quand nous avons consulté, interrogé la lumière du soir, sur base de la Bible, nous avons trouvé que les sorciers, Frère Branham ne les a pas classés dans le domaine physique. S'agissant du domaine physique, les démons agissent directement dans le corps. Et les sorciers sont là pour faire les miracles qu'ils font, afin de détourner les gens de la foi en Dieu. C'est ça la définition de la lumière du soir. S'agissant de jeter le mauvais sort, ce verset que nous venons de lire, nous le lisons. Je vais vous lire dans deux autres traductions le même passage de la Bible. Et vous allez bien comprendre. Je lis d'abord dans la version ça c'est la version parole de vie. Parole de vie. Bible, parole de vie. Vous savez, souvent Franck fait ça avec nous. Quand un verset n'est pas bien compris dans une traduction, il lit plusieurs différentes traductions. Et souvent, il nous donne la traduction dans la Bible allemande qui avait été traduite par Martin Luther. Et le verset devient bien clair. Nous allons lire deux traductions. Je pouvais en lire même trois, mais je vais lire deux. Nous lisons dans Parole de vie, Proverbe 16, verset 33. Écoutez comment il est écrit. J'appelle quelqu'un pour lire. Mon frère, venez. C'est le verset 33, il est là. Lisez. Quelqu'un qui ne se met pas en colère. Non, vous n'êtes 33. Ah. On peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout. Vous avez compris? Il ne s'agit pas du mauvais sort. Nous allons encore lire une autre traduction. Français, ça c'est français courant. Proverbe 16. Verset 33. On jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse.
Je ne sais pas si vous suivez. Il y a une différence entre jeter ou tirer le sort et jeter le mauvais sort. C'est deux choses différentes. Répétez un peu. Traduisez. Répétez. Il y a une différence entre jeter le sort ou tirer le sort et jeter le mauvais sort. Kwela shobu ni kwela ni kukaya. Amen. Amen. Si vous lisez dans Actes, chapitre 1er, lisons. Dans Actes chapitre 1er, il est dit ceci pour le choix de Matthias. N'est-ce pas? Avant la Pentecôte. Au verset 23. Ils en présentèrent deux. Ils ont dit, choisissons quelqu'un parmi ceux qui nous ont accompagnés dès le commencement, depuis le baptême de Jésus. Pour qu'ils prennent la place de Judas. Comme ça qu'il y ait toujours 12 disciples, 12 apôtres. Au verset 23, ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. 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 Donc, ça n'a rien à voir avec jeter le mauvais sort. Je crois que vous comprenez. Donc, retenez ce que nous venons d'entendre dans la lumière du soir. Les sorciers, selon la démonologie, lisez la démonologie du début à la fin dans le domaine physique. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Et toutes les fois que Frère Branham a fait allusion aux sorciers, que ce soit pour Jeannès et Jambres, que ce soit pour Madame Dandor, parce que dans la loi, Dieu a interdit d'évoquer les morts. Et Madame Dandor évoquait les morts. Amen. Amen. Donc, que ce soit Bar Jésus, que ce soit Simon le magicien, vous verrez que partout, c'est pour détourner les gens de la foi en Dieu. Enlever la conception traditionnelle que nous avons. Prenons la lumière du soir. Amen. Amen. Donc, Proverbe 16, 33, il ne s'agit pas de jeter le mauvais sort. Il s'agit, on vous dit d'ailleurs, jeter le dé, jeter le sort dans le pan de la robe. Comme mon frère traduisait bien. Amen. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous comprenez? Et on a vu avec le choix de Matthias. Ils ont prié et ils sont passés par le sort. Et le sort est tombé sur Matthias. Amen. 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 Amen.
Donc ce n'est pas, ne mettez pas ça en rapport avec le mauvais sort. Que le Seigneur vous bénisse. Retenons, soyez la lumière du soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous lever maintenant. Et pour compléter, frère Léon, je voudrais, c'est bien. Vous voyez pourquoi je n'aime pas que ceci soit distribué. Ça, c'est des notes comme le frère a bien fait. Les notes, par suite de ce que nous avons expliqué dans la salle. Quand vous donnez ça à n'importe qui. Alors je voudrais que vous regardiez là. Regardez, première source. Le titre est les définitions du sorcier. C'est ça en noir. Hein? Définition du sorcier selon les 3 sources d'information. C'est ça le titre. Alors j'explique ces 3 sources. Et au lieu d'aller expliquer comme si moi j'étais quelque chose, j'ai pris le dictionnaire. Pour ce qui est des nations, vous pouvez lire dans le dictionnaire universel. Et là, je copie en disant, ah, c'est ce que ces gens disent. C'est pas moi. Et là, il est dit, le sorcier est défini comme une personne réputée avoir pactisé. Vous voyez, eux-mêmes réputés. Alors regardez les notes à peine. Non, même pas ça. J'ai dit, verdict, ça c'est moi. Ça c'est la parole de Dieu. Première source, les traditions, écritures. Il y a verdict. Vous lisez. Verdict. Les voix des nations sont du néant à ne pas suivre. Est-ce que vous voyez ça? Qui voit lever les mains? Ah, voilà, c'est écrit comme ça. Alors, pour appuyer le verdict là, j'ai donné le verset. Ce verset là, c'est ce que je voudrais lire. Il dit, voilà, vous pouvez lire. Qu'est-ce qu'il y a? Une Bible. Psaume 147, versets 19 et 20. Où est ma Bible? Ça, c'est pas pour les pasteurs. Lire. Alors, oui, ça va. Psaume 119 et 147. 149. 147. 19 à 20. Ce sont les 2 derniers versets. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et ils ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Non, j'ai dit les nations, comme j'ai dit, les Belges, les Chinois, et tout ça. Mais j'ai dit, concernant les nations de culture, en consultant le dictionnaire dit
Mais verdict de Dieu concernant les nations, c'est que Baka Koueba, nos ancêtres et n'ont jamais connu la voix de Dieu. Les prophètes de Dieu étaient envoyés seulement à Israël. Mais qu'est-ce que les peuvent nous dire? Nous n'allons pas écouter. Amen. Amen. Ça, c'est concernant les nations. Et notamment, je voulais seulement relever, même dans le dictionnaire qui est païen, on ne parle pas de manger les gens. Ils ne mangent pas. On n'en parle pas. Leur définition est là. Nous arrivons maintenant dans la deuxième source. Je ne fais que consulter. Ça, ce ne sont pas mes pensées. C'est ce que vous et moi nous consultons. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Je vous ai donné en République démocratique du Congo, etc. Verdict. Le verdict. Alors, le verdict, c'est ce que Dieu dit. Dans Jérémie, Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Ils égarent mon peuple. Ils sont rejetés par Dieu. Donc ça, c'est le verdict de Dieu. Alors, quand vous avez parlé des victimes, c'est ce que j'ai lu dans le dictionnaire, du nouveau dictionnaire que j'apporte ici. Il a cette couleur. Je ne l'ai pas amené ici. Ça s'appelle, ça, dictionnaire universel, c'est pour tout le monde. Dictionnaire universel. J'ai consulté le nouveau dictionnaire biblique qui est fait par 8 théologiens. Alors c'est eux qui nous parlent de ce qu'a été le sorcier dans la société de l'Égypte, Babylone dans le temps. On dit que le sorcier était un prêtre, etc. Mais je ne fais que copier ce qui est dans le dictionnaire en vous disant voici ce que les gens pensent. Et le verdict, j'ai dit, le Seigneur ne les a pas envoyés. Alors, c'est après avoir donné ce que j'ai pris dans le dictionnaire que je n'appuie pas, que vous n'appuyez pas. Et je suis venu à notre source à nous, par mieux du soir. Et c'est là que nous avons maintenant procédé jusqu'à la fin. Amen. Amen. Comme tu complètes, il y a une question de chose me vient. Donc à ça, j'ai compris que même si un autre petit problème est celui-ci, mon frère a bien fait. Mais n'oubliez pas, dans la bibliographie, j'ai pris les hommes posent des questions et Dieu répond par sa parole. Et là, nous avons vu que même si, maintenant on a dit que ce n'était pas ça, mais même si c'était ça, nous allons dire c'est un seul passage. Nous ne faisons pas la doctrine là. Nous devons voir 2 ou 3 pour que nous fondions notre foi. Mais déjà, le premier n'est même pas, voyez, dans les traditions, n'est même pas ça. On dit, jeter le sort. Dans la Bible, j'ai noté tout ça, ça se trouve là. Il y a même Jésus. Quand il est mort, les soldats ont pris sa tunique. Ils ont tiré au sort. Tirer au sort, c'est le choix. Mais quand il y arrive mauvais, ça devient, c'est la mal compris. Et puis, s'il était là, nous ne partons pas d'un verset biblique ou d'une seule station de Branham pour établir notre foi. C'est ce que nous avons dit hier. C'est pourquoi je vous ai donné la bibliographie. C'est ça ma réponse. Toujours sur cette affaire de mauvais sort, nous voulons rappeler aussi que
si vous lisez dans Exode, Jeannès et Jambres, ils n'ont jamais mis de maladie sur quelqu'un. Lisons ensemble. Nous sommes d'abord au chapitre 7. Le premier miracle, c'est l'eau changée en sang. Vous pouvez lire à partir du verset 14. Par Moïse et Aaron, selon l'ordre de Dieu. Et au verset 22, les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Vous arrivez aux grenouilles. Là, je n'ai pas vu où les magiciens l'ont fait. Non, ici, la Bible ne le dit pas. Les magiciens n'ont rien fait. Les magiciens n'ont pas produit les grenouilles. Je sais que je poursuis. Si vous arrivez l'invasion des poux, la Bible dit, donc Moïse a fait ça avec Aaron. Au verset 14, les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, même sur les balojila. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Amen. Amen. Ils n'ont pas jeté. Vous arrivez l'invasion des mouches. Et là, vous ne voyez pas apparaître les magiciens. Vous arrivez les plaies sur le troupeau. Vous ne voyez pas les magiciens apparaître ici. Oui, oui. Et vous arrivez sur les ulcères. Regardez au chapitre 9, verset 11. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Montrez-moi où est-ce qu'ils ont mis les maladies. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Et vous pouvez lire la suite, il n'y a rien. Quand vous étudiez un sujet, revenez à la Bible. Frère Madame nous a dit, si l'inspiration n'est pas fondée sur la Bible, elle est fausse. Donc ne restons pas seulement. Prenez cet enseignement, il est très important. Sortez du milieu d'eux. Nous sommes appelés, nous, à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Croyez comme disent les Écritures. Pas comme vous pensez, comme moi je pense, mais comme disent les Écritures. C'est ça la foi de l'épouse. L'épouse qui est en train d'être préparée maintenant pour l'enlèvement immédiat. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La joie, c'est que j'y reviens. Nous sommes des personnes bénies.
Frère Branham a eu la vision. C'est là que nous tous nous sommes. Il dit, il a vu. Et Franck dit que c'est maintenant. Cette vision s'accomplit maintenant. Il y avait 2 ou 3 les membres de l'épouse qui sortaient des rangs. Et il les ramenait. Donc, c'est ce que j'ai dit au début. S'il y a une compréhension que je n'avais pas, non, c'est bon. Maintenant, avec la meilleure compréhension, Dieu ramène. Donc Dieu nous aime nous tous. Alors même si vous avez une question, j'ai donné cette prédication pendant 3 semaines. C'est 4 prédications par semaine, fois 3 semaines, ça fait 12. À ceux qui avaient déjà compris l'année dernière. Quand je dis je vais me reposer pour la convention, mon frère Léon prend la chaise. 4 prédications. Toujours sur la même chose. Mais vous venez, c'est pour seulement 2 jours. Je ne peux pas croire que tout le monde a tout compris. Mais au moins, vous avez reçu ça. Quand vous allez dans la prière, Dieu va vous donner la vérité que vous n'avez pas. Ce n'est pas une conférence de presse pour tout cas. Non. Nous avons reçu la lumière d'histoire. Et celui qui a donné la lumière, il connaît les brebis. Vous allez comprendre, même quand vous serez chez vous. Mais le problème qu'il y a, la foi, ça vend la compréhension. La foi, est-ce que vous comprenez? Quand moi à Kabamba dit les tonneaux ne sont pas révélés, il ne peut pas expliquer. Vous avez la foi et Dieu vous donne la compréhension après. Je comprends, j'accepte ce que je ne comprends pas. Mais parce que Dieu l'a dit. Amen. Mais nous ne pouvons pas terminer comme ça sans dire que l'homme de Dieu, Howard Frank, sur lequel je me suis basé beaucoup quand j'ai parlé de la dernière lettre circulaire, il a dit à l'apparition. Maintenant, nous sommes maintenant à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que Dieu cherche, c'est que l'épouse soit sans taille, ni rire. Et c'est pourquoi ce message nous est envoyé pour laver notre esprit de ce que nous avons entendu et laver notre âme et nous approcher de Dieu. Et ça doit nous rapprocher. L'amour de Dieu doit rapprocher tout le monde. Si vous avez bien entendu ça, en sortant, votre amour pour chacun de nous doit augmenter. C'est ça le but de Dieu. Ce n'est pas la compréhension. Vous comprenez quelque chose moins que moi, plus, et vous aimez ce que Dieu a révélé, à vous, il a été donné. Mais aux autres, cela n'a pas été. C'est quelque chose qu'on vous donne, pas qu'on vous explique. Même c'est en rapport avec ça que je réponds à la question. Mon frère Milopoué, excusez-moi. Mon frère Milopoué m'a fait cette question. J'y ai déjà répondu hier. C'est une bonne, il me dit, frère Mbi. Est-ce qu'on peut passer les prédications de cette convention à la radio ou sur les chaînes télévisées pour éclairer les autres? Bien entendu, vous avez dit qu'on ne distribue pas, on ne partage pas les notes, les syllabus
Éclairez-moi, s'il vous plaît, là-dessus. Alors, ma réponse, prenez la dernière page, qui est la page 7, je crois. Donnez-moi ça, la page 7. La réponse est déjà donnée. À la page 7, donc la dernière page, l'avant-dernier paragraphe, qui commence par comment quelqu'un, vous avez vu ça? Si vous commencez par en bas, il y a paragraphe 2, troisième en remontant depuis en bas. Vous y êtes? Il dit comment quelqu'un, vous voyez, j'ai dit comment quelqu'un qui n'est pas né de nouveau pourrait-il comprendre les mystères du royaume de Dieu? L'esprit des nations n'est-il pas un esprit animal qui ne comprend pas les choses de Dieu? Comment un homme à la fois trinitaire ou avec un esprit souillé par les traditions et cultures ancestrales peut-il accéder aux choses cachées, aux sages et aux intelligents, mais révélées à l'épouse? Frère Branham illustre cela en disant qu'il n'est pas possible d'apprendre l'algèbre à quelqu'un avant même qu'il ne connaisse son alphabet. Je crois que c'est un peu ma réponse en disant je ne vois pas, je ne conçois pas ça. Quelqu'un peut concevoir autrement. Mais je conçois on ne peut pas commencer par parler à quelqu'un de la sorcellerie. Parlez à quelqu'un de Jésus-Christ d'abord. Quand vous allez parler de ça à la radio, d'abord, il conteste Branham. Pour du début à la fin, vous avez vu, ils parlent de leurs sorciers comme nation. Et nous disons non. Ils parlent de leur nation comme dans les églises. Nous disons non. Et nous disons, nous avons notre source, la lumière du soir. Mais ils rejettent Branham. Et vous voulez qu'ils comprennent la sorcellerie. Non. Si vous trouvez un homme, un ami qui se prête à vous, parlez-lui si vous pouvez parler. Mais on a posé la question à Frère Branham, un message aussi important. Nous avons lu ça hier. Est-ce qu'on ne peut pas apporter ça dans les lieux publics ou dans les grandes dénominations? Non, ce n'est pas leur nourriture. Ils feraient les poulou. C'est la nourriture de l'épouse. La nourriture de l'épouse n'est pas à la radio, il est ici. Voilà ma réponse. Encore une fois, je vais prier. Le temps est sérieux. C'est la fin de la fin de temps. Il n'y a plus de temps. Il y a des millions. Nous l'avons dit, il y a des milliards qui sont en train d'adorer le diable sans le savoir. C'est ton prophète qui l'a dit. Mais à l'épouse, il a été donné. Il a été donné par grâce d'accéder à ces choses. Que nous le comprenions
qu'on ne comprend pas encore. Mais à l'épouse, tu donneras le temps de comprendre. Merci de nous avoir réunis. Comme quelqu'un l'a dit hier, c'est nous allons sortir d'ici. Pas comme nous sommes entrés. Tu n'as jamais réuni tes enfants pour les laisser partir sans les avoir élevés plus proches de toi. Nous te disons merci. C'est le temps où nous devons vivre. Comme nous l'entendrons encore ce soir avec notre bien-aimé frère Franck. C'est le temps de nous purifier. L'épouse est la seule qui comprend cette parole. Cette parole est destinée à l'épouse qui doit être sans reproche, sans tache, irrite. Mais les vierges folles, ils ont ce message, mais ce n'est pas leur message. Ils auront toujours des interprétations de ce qui est dit. Et Seigneur, moi je ne vois pas qui est vierge folle. Toi tu connais, mais je souhaite que tout le monde qui a entendu ça soit l'épouse. Accorde-le. Et bénis-nous pour ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.